Et sous le soleil lyonnais qui enchante Francaire Expo, on se retrouve avec Sébastien Perrault, le sémillant et bouillant président de la Fédération française du LM, la FF Plume. Bonjour. Bonjour Sébastien, toujours un plaisir de te retrouver. C'est un plaisir de se retrouver avec les passionnés de l'aéronautique. Une fois de plus, on démontre que si l'aviation est une spécialité française, l'ULM l'est aussi, puisqu'aujourd'hui ULM et avion partagent le ciel avec plutôt un grand bonheur. Ça fait 40 ans qu'on se partage le ciel et puis chacun y trouve son compte, mais c'est vrai que l'offre de l'ULM est particulièrement diversifiée, sympathique et moderne. Donc on a un vrai potentiel de développement sur cette nouvelle aussi approche de l'aéronautique, parfois que les gens connaissent mal, d'où l'intérêt de discuter ensemble. Parce que l'ULM, finalement, c'est aussi vous donner le choix entre l'hélicoptère, le ballon, le planeur, le paramoteur, 25% de nos licenciés. On peut voler vraiment de manière très très différente pour des sommes qui sont loin d'être astronomiques. Et chaque année, un grand rendez-vous qui était d'une grande tradition, un salon organisé à Blois, la grande famille de l'ULM, et puis un changement finalement assez radical, puisque maintenant c'est la fédération qui organise ce salon. Si voilà, depuis l'année dernière, depuis 2021, c'est le mondial de l'ULM est organisé par la fédération avec le département du Loir-et-Cher. Et on a essayé de réunir toute la famille de l'ULM, donc le paramoteur, bien sûr, les 3 actes, les autogires, d'en faire une fête, de faire venir des machines qui viennent d'un peu partout en Europe. Et on fait aussi que les gens puissent venir en vol, alors en avion, en ULM, avec beaucoup d'exposants, plus d'une centaine d'exposants, des machines nouvelles. C'est un mondial auquel on essaie de donner une nouvelle personnalité, plein de fêtes et de diversité sur 3 jours, avec de l'animation au sol et en l'air. Et donc pour le public qui aime l'aviation, peut-être qui connaît un peu moins bien l'ULM, c'est vrai que le mondial est une opportunité de rencontres, d'essais aussi avec des exposants, de découverte de machines, de découverte de pratiques aussi. En aviation, on est vraiment habitué à voir des salons où les machines sont exposées en statique. Alors certes, les verrières s'ouvrent, les portes s'ouvrent, on peut s'installer à bord et ainsi de suite. Il est quasiment impossible de faire la chose ultime, c'est-à-dire d'aller essayer les machines en vol. Et ça, je crois que on peut estimer être la grande nouveauté. Alors c'est une évolution parce que c'était déjà le cas, mais peut-être pas suffisamment connu et pas pour tous les types de machines. Et c'est vrai qu'en fait, toutes les fédérations, le tennis, la moto, ont des grands événements. Et en fait, pour un public qui ne connaît pas l'aviation et qui a envie de voler, comment est-ce qu'il transforme son rêve quelque chose de concret qu'il peut voir sous les yeux? C'est ça la réalité. Et c'est tout cet amalgame qu'on veut montrer dans le mondial. C'est vrai que dans l'aéronautique, on a une tradition de salon qui est soit des rassemblements, soit des salons commerciaux. Et c'est vrai que historiquement, Blois a toujours été une fête, c'est un peu notre capitale. Et on essaie de lui donner un nouveau souffle en y mettant toutes les pratiques, en y mettant de la fête et en y mettant de la diversité. Peut-être nous rappeler les dates? Alors les dates, c'est du 2 au 4 septembre, donc c'est juste après la rentrée. Ça se passe à Blois, sur l'aérodrome de Blois. Et on peut y venir de tous les moyens possibles. Donc c'est le vendredi jusqu'au dimanche à 15h, avec actuellement près de 130 exposants, 100 exposants de machines, puis tous les institutionnels qui sont autour, et puis toute la famille de cette aviation qu'on espère être l'aviation qui dans 10 ans ou 15 ans sera une évidence pour beaucoup de monde. Voilà, c'est-à-dire que le vol est toujours possible avec des machines modernes et sûres, et accessibles comme tu l'as dit, parfois moins, mais il y a tous les publics de machines possibles, et c'est surtout quelque chose de très vivant. Alors on a besoin, c'est pour ça que la fédération l'organise, hein, c'est dans l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on fait ça vraiment pour le développement de la pratique. On est là pour faire connaître, promouvoir, défendre aussi, mais surtout promouvoir. Et cette année, ce sera les 40 ans d'Air Création, le plus grand constructeur de pendulaires. Et cette année, il y aura tous les présidents des fédérations européennes qui seront présents lors du salon ULM du mondial à Blois. Donc du 2 au 4 septembre, on vous donne rendez-vous à Blois, puisque toute l'équipe d'aviation e-pilote qui est partenaire de la Fédération française ULM sera présent également. Et vous trouverez dans notre magazine toutes les instructions nécessaires pour venir en vol, quel que soit le type de machine ou le type de parachute motorisé ou non que vous envisagez d'utiliser pour nous rejoindre. Vous aurez tout ce qui est nécessaire pour venir faire la fête avec nous du 2 au 4 septembre à Blois.